Je suis à Abidjan. Ce que je veux vous dire, ça ne concerne pas que la ville d'Abidjan. Ça concerne, je crois, toute l'Afrique et aussi la diaspora. Il s'agit du service dans les restaurants africains. Restez connectés, je vais vous dire exactement des situations vraiment hallucinantes. Bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour chers abonnés, bonjour à tous les entrepreneurs et à tous les éleveurs de Côte d'Ivoire, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest. Je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire des finances en France et je suis consultant en marché public. Sur ma chaîne, j'accompagne les artisans, les TPE et les PME de la diaspora et de l'Afrique à développer leur activité et à gagner des marchés. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous maintenant, c'est gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication de mes dernières vidéos et bénéficier des conseils et astuces que je donne sur le business, l'entrepreneuriat en général. Je me suis déplacé dans des restaurants, plusieurs restaurants. Le standing, il est là, mais service zéro. L'accueil, zéro. Présentation de l'aliment, zéro. L'aliment est bon quand tu manges, quand tu goûtes, mais la présentation, c'est vraiment un problème. Un serveur, une serveuse ne sait pas accueillir un client. Il le fait, mais sans professionnalisme. Je pense qu'ils ne sont pas formés et ils pensent que pour faire du business, on fait comme ça et puis ça marche. Je vais juste prendre un exemple chaud. J'ai fait un restaurant type européen. Quand je suis arrivé, nickel, accueil, proposition de l'apéro, proposition des choses, toujours aux petits soins. J'arrive dans un restaurant africain et pourtant j'ai choisi exprès un coin VIP pour voir comment le service peut se dérouler. Première chose, on s'est installé, on nous a fait installer et on nous a oubliés. Il fallait qu'on revienne à la charge pour dire, mais nous on attend. Monsieur, on vous a oublié. Le service a commencé, on a eu les cartes, on a passé les commandes. Et c'est un restaurant africain où la majorité des clients mangent à la main. C'est un truc très standing, hein, mais mangent à la main parce que c'est quand même le pays. Quand le service a commencé, première chose, on m'amène mon plat. Ils ont mis le piment dedans. Peut-être qu'ils pensent que quand tu es noir, tu manges forcément du piment. Le piment est mélangé. Je dis, madame, je ne mange pas de piment, pourquoi vous mettez le piment dedans? Il fallait le dire. Non, c'est à toi de savoir que le client, demandez-lui qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il veut, parce que mais ça marche. C'est des choses du b.a.-ba que les gens devront comprendre. On met les verres, il n'y a pas d'eau. Il faut attendre, il faut les solliciter. Les couverts, on n'a pas de couverts parce que, comme les gens, comme je disais, beaucoup d'Africains mangent à la main. Ils pensent que tout le monde doit manger à la main. Donc je suis allé chez le voisin, mon fils qui est avec moi, c'est la table à côté, eux ils mangent à la main, donc les couverts sont restés là à côté. Bon, quand tu es européen, automatiquement ils pensent que, bon, mais ils amènent les couverts. Donc c'est un point très noir qui m'a frappé. Et c'est une copie aussi en France, hein, parce que nos restaurants africains en France, on font la même chose. Je demande d'aller aller dans les toilettes. Bon, monsieur, c'est par là, il n'y a pas de lumière. Je demande à la dame, il n'y a pas de lumière. Oui, mais la lumière du couloir là, c'est grillé, on n'a pas encore changé. C'est le restaurant dans lequel il y avait il y a un coin VIP. Et c'est une toilette unique pour tout le monde. Pour le développement de l'Afrique, le business qu'on veut faire, il faut vraiment que ces éléments changent. Et j'ai fait plusieurs restaurants comme ça. On est arrivé dans un autre exemple, on est arrivé dans un restaurant, je suis avec un éleveur, un monsieur vient, donc il vient, on commande, et on dit apportez ou à manger ici. Il dit on va manger là. La serveuse insiste, monsieur, ça fait 9000. On va s'asseoir. Monsieur, ça fait. Et puis mon ami là qui dit, mais madame, on va s'asseoir, on va manger, on va payer, on va fuir. Pourquoi vous nous parlez d'argent maintenant?
Les amis, ceux qui ont des formations, des conseils à donner ou bien à venir investir, former dans la restauration les équipes, voilà un terrain qui est vraiment vierge, un terrain qui est vierge, qui a besoin vraiment d'être formé. Je suis allé dans le Grand Bassam, au bord du fleuve, au bord de la mer, où le standing est immense. Plusieurs fois, j'ai fait changer mon plat parce qu'il a pris la note, il n'a pas bien inculqué, il m'amène autre chose, je demande des patates, il m'amène des frites, je demande un tel plat, il m'amène autre chose, et je dis non, c'est pas ça que je veux. Et pourtant, c'est un grand standing. Malheureusement, le personnel, c'est vraiment un gros point noir, surtout au niveau de la restauration, où les restaurants, les repas sont très bien faits, mais quand il s'agit de vous servir, les amis, partagez la vidéo, partagez. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays qui est en construction, qui est assez moderne. Il y a beaucoup de médiocrité dans le fonctionnement. Il y a Uber, il y a d'autres compagnies, il y a le repas à emporter, tout ça. Ça se développe ici, c'est très développé. Alors, ça reste encore un peu informel, puisque le taux de bancarisation est très faible. Peut-être que c'est même voulu pour que l'argent sale circule. Peut-être, je ne sais pas. Partagez autour de vous la vidéo, likez, venez me laisser vos commentaires dans la description. Dites-moi si vous avez aimé, est-ce que je suis trop dur dans ma critique ou pas. À très bientôt les amis et prenez soin de vous.